Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avec un format un peu particulier parce que je me suis donné un petit challenge. Voilà, je pense qu'il faut se challenger un peu dans la vie de temps en temps pour atteindre ses objectifs et essayer de faire glow up un peu notre train de vie ou notre business. L'objectif de cette vidéo, ça va être de faire glow up mon compte Insta en 5 jours. Et je l'ai un peu laissé à l'abandon, j'avoue, sachant que je suis, pour rappel, community manager freelance. Donc, c'est un peu la base de ma vitrine digitale et la base de mon travail. Le fait d'avoir un compte Insta de qualité, ça aide vraiment à attirer des prospects qualifiés et donc de les transformer en clients. Mon objectif principal, ça va être justement d'utiliser mon compte Instagram pro comme vitrine, un petit peu comme mon site internet, pour que voilà, de potentiels prospects ou des clients aillent sur mon Insta et se disent « Ah ouais, ok, je vois ce qu'elle est capable de faire, je vois ce qu'elle peut nous proposer, etc. » Donc le jour 1, aujourd'hui, va être très axé positionnement et stratégie. Donc quand on parle de positionnement, ça veut dire être clair en fait, que ce soit clair dans notre tête, de savoir à qui on parle et qui est-ce qu'on vise. Il faut aussi que ce soit clair par rapport à ce que je propose. Donc j'ai appris pendant mes études une phrase qui permet de faire notre positionnement marketing qui est ultra intéressante je trouve, donc je vais évidemment me servir de ça. Je vais définir ma cible et 3 piliers de contenu. Quelque chose que j'utilise beaucoup sur Canva quand je veux partir en fait de zéro et être ultra créative, c'est le tableau blanc. En fait, vous voyez, il n'y a même pas de fond, c'est un petit fond en mode PNG transparent. Et ça vous permet de mettre tous les textes, tous les titres que vous voulez, de rajouter même des projets, des templates que vous avez déjà créés là-dessus. Et vraiment, c'est trop bien, ça permet d'être ultra créatif, je trouve, le fait de partir d'une base blanche. Donc du coup, comme je vous disais, j'ai une phrase de positionnement marketing type dont je me sers assez régulièrement. Donc c'est la marque X propose à telle cible une catégorie de produits à laquelle l'offre appartient, propose telle chose ayant telle caractéristique qui offre tel bénéfice. Ça peut paraître un peu flou comme ça. Partir sur cette base, ça vous permet d'avoir un positionnement qui est ultra clair et structuré. Et donc c'est important de partir de ça et ensuite de brainstormer avec vous-même. Donc voir justement les mots en rose, par quoi vous les remplacez. Évidemment, il faut que ça vous corresponde et que ce soit des choses qui vous parlent et qui vous aident à fixer des objectifs. Donc là, je vais m'occuper de ça et on va la mettre tout en haut de mon tableau blanc pour que ce soit vraiment le fil conducteur de toute ma stratégie. Alors, ça fait une petite heure que je bosse sur mon positionnement. Je pense qu'on arrive à avoir quelque chose de plutôt représentatif. Donc voilà, je pense que niveau positionnement, là, on n'est pas trop mal. On est sur quelque chose d'assez clair. Ensuite, il va falloir que je bosse sur mes 3 piliers de contenu, comme je vous disais. Donc, globalement, les piliers de contenu, c'est 3 grands thèmes principaux qui vont en fait graviter autour de vos idées de contenu. Ça vous permet d'avoir tout le temps des idées, premièrement. Deuxièmement, de varier aussi les sujets, de pas toujours parler de la même chose, d'éviter que ce soit redondant. Donc là, je vais bosser là-dessus pour étoffer un petit peu plus mes idées, avoir des choses concrètes à mettre en place. Cette première partie, elle peut sembler compliquée parce qu'on n'est pas encore dans le vif du sujet, on n'est pas encore dans le très concret. Je sais que pour les personnes qui sont pas ultra à l'aise avec le marketing ou quoi, ça peut paraître très flou. Vraiment des bases à poser, c'est les fondations de votre maison, on va dire les fondations de votre compte Instagram. Parce qu'en fait, sans stratégie, sans aucune idée de où est-ce que vous voulez aller et comment, en fait, ça ne fonctionne pas. Vous posez votre première pierre et ensuite, on passe sur l'aspect créatif. Donc dans les jours qui vont suivre, on va être un petit peu plus sur les aspects créatifs. Bon, j'ai bien avancé sur mes petits piliers de contenu, mais il est déjà 12h30 et j'ai pas déjeuné ce matin. Donc là, ça commence à crier famine un peu. Donc bon, je vais manger un peu, reprendre des forces et je vous montrerai après comment j'ai avancé sur mes piliers de contenu. Testons ce fameux petit latte. Oh, mais en tout cas, j'adore le miel, j'adore la cannelle, j'adore les cafés latte. Oh Vraiment, si vous êtes fan de cannelle comme moi, testez, hein. Ça vaut pas le coup d'aller chez Starbucks et de payer un rein pour un café latte.
J'ai mis du lait d'avoine, sans gluten, et trop bon. Je suis trop contente parce que j'ai plutôt bien avancé. Première chose que j'ai fait du coup, c'est ce qu'il y a ici. Donc c'est le positionnement pour le coup. Donc comme je vous disais, j'ai vraiment fait un tableau blanc sur Canva pour avoir le champ des possibles, tout simplement. Donc là du coup, vous avez la partie positionnement où on va se concentrer un petit peu après. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et ici, on a du coup mes 3 piliers de contenu principaux. Je vais mettre les mots importants en gras italique pour rester un peu dans la même vibe. Je sais pas si je changerais pas la couleur, ça peut être pas mal. Pareil, ces exercices, si vous avez un business que vous pouvez faire et ça vous permet aussi de faire une introspection. Et vraiment, je trouve ça trop important. Ensuite, comme vous le voyez ici, j'ai donc fait à qui je parle, donc ma clientèle cible. Quels sont mes objectifs? Je m'en suis donné sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Ensuite, ici, on a comment j'aide mes clients, donc concrètement, qu'est-ce que c'est ma promesse? Donc ensuite, on va passer à la partie piliers de contenu. Et donc là, comme je vous disais, j'ai mis en avant donc 3 piliers de contenu principaux. Le premier pilier du coup est sur, comme je vous disais, les trends et la visibilité. Le deuxième pilier, c'est donc expertise et valeur ajoutée, donc qu'est-ce que j'apporte concrètement à mes clients. Ensuite, le troisième pilier, qui est donc le pilier storytelling/routine. C'est un exercice qui était trop intéressant, parce qu'au final, je me suis rendue sur mon calendrier éditorial que j'ai sur Notion, et j'ai eu plein d'idées de contenu. Le fait de faire en fait mes piliers comme ça, automatiquement, j'ai eu plein d'idées comme ça qui sont venues. En tout cas, pour cette journée, ce sera tout bon. Le storytelling, je vais pas plus appuyer dessus parce que bon, c'est propre à chacun. Vous n'allez pas trop pouvoir vous inspirer de ce que je fais moi parce qu'on a tous des études et une histoire différente. Donc voilà pour aujourd'hui. J'ai trop hâte de vous retrouver demain parce qu'on va vraiment être sur la partie créative et moi, c'est ce que j'adore. Bonjour et bienvenue sur le jour 2 de cet épisode 5 jours pour faire glow up mon compte Instagram. Du coup, aujourd'hui, c'est la partie qui m'intéresse le plus, honnêtement, puisque c'est la partie beaucoup plus créative, vraiment axée sur le côté identité visuelle. Donc là, aujourd'hui, le but, c'est que je me fasse un petit mood board avec les polices que je veux avoir sur mon Instagram, les couleurs. Donc, objectif, créer ce fameux mood board. Ensuite, je vais me faire 3-4 templates différentes que je pourrais réutiliser pour commencer à poster là d'ici la fin de semaine. Donc voilà, au niveau du mood board, un petit peu à quoi ça ressemble. Pour les polices, j'ai choisi des polices qui sont quand même assez simples. Et au niveau des couleurs, j'ai choisi un petit bordeaux comme ça parce que mon agence du coup s'appelle Maison Merlot. Parce que comme je vous le disais, je suis spécialisée dans les vins. Donc ça rappelait un petit peu la couleur du vin rouge tout simplement. Ensuite j'ai fait un petit vert sauge parce que voilà, c'est une couleur qui me plaît et qui a des tons un petit peu plus frais, un peu plus légers que le bordeaux là qui fait quand même assez sombre. Ensuite, j'ai une petite couleur un peu beige pour tout ce qui est fond clair quand j'en ai besoin. Et aussi parce que ça ressortait bien justement sur le bordeaux. Ensuite, on a un petit orange un peu terracotta qui vient complètement trancher et qui, pour le coup, rend super bien, par exemple, sur des fonds clairs uniquement. C'est maintenant au vif du sujet qui est donc la création de mes templates. Je vais mettre du coup en accéléré quand je travaille dessus parce que bon, en soi, ça c'est propre à chacun. Et je vous conseille vraiment de vous faire en fait un dossier Canva avec toutes vos templates pour les carousels, pour vos couvertures de réels. Il faut juste être assez inspiré le jour où vous faites ça. C'est plutôt important. Donc là, je vais essayer de me mettre une petite musique dans les oreilles un peu inspirante. J'ai ma tasse de café latte au lait d'avoine et j'ai aussi masterclass, un petit gâteau. Alors du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai plutôt bien avancé, je suis contente. Là, on est sur une première base de carrousel, donc j'ai mis 3 polices différentes, pas plus sur un carrousel, parce qu'après ça fait beaucoup d'informations différentes. Donc en fait, j'aime bien avoir cette base-là de carrousel. Donc ça, c'est un carrousel que je vais réutiliser souvent, pour le coup. Donc là, en utilisant évidemment des sujets différents. Et donc demain, du coup, ça va vraiment être une journée création de contenu. Donc je vais préparer du coup concrètement 2-3 idées de posts à faire en plus. Donc j'en ai fait 2 aujourd'hui, je vais en faire 2 demain aussi. Hello et bienvenue sur le jour 3. Aujourd'hui, ça va être très axé création de contenu pur et dur. Du coup, je vais avancer, donc je vais me créer 2 scripts de réel
puisqu'en fait je vais les filmer aussi demain, hein, ça va être réparti sur 2 jours. Voilà, et je vais aussi me préparer 1 ou 2 templates de story pour pouvoir en poster d'ici la fin de semaine. Vous le verrez aussi pour le jour 4, on abordera le calendrier éditorial et l'importance d'anticiper justement et de programmer si vous voulez être quand même assez présent sur les réseaux. Après, je pense que c'est pas important non plus de poster tous les jours, tous les jours, tous les jours, genre vraiment spammer le feed Instagram de votre communauté. Je ne pense pas que ce soit vraiment une très bonne stratégie. Je pense qu'un post ou 2 par semaine avec quelques stories, c'est déjà largement suffisant. Et il vaut mieux, je pense, faire moins de posts, mais des posts vraiment à valeur ajoutée qui sont intéressants, que de poster tous les jours pour dire une fois sur deux la même chose. Et j'ai pas envie de poster pour poster, quoi. Et c'est aussi ce que je dis à mes clients. Il faut que ça ait un sens ce que vous faites sur les réseaux. Il faut pas le faire juste comme ça. J'ai plutôt bien avancé. Du coup, vous avez pu voir un petit peu, j'ai commencé à écrire le script de 3 réels. Donc plutôt sympa. En fait, ce que je fais, c'est que je vais directement sur mon calendrier éditorial. Et en fait, je note directement quand les idées me viennent un peu n'importe comment mon script. Et ensuite, évidemment, je me sers d'IA pour qu'ils puissent me reformuler un petit peu, voire peut-être étoffer certaines choses, etc. Et ensuite, je le retravaille derrière. C'est-à-dire que je fais pas de copier-coller de ChatGPT parce que ça n'a aucun intérêt. Hello et bienvenue dans ce jour 4 pour faire glow up mon compte Insta. Aujourd'hui, je voulais vous partager un logiciel, un outil dont je me sers quotidiennement et qui est donc sur Notion. Le but, c'est vraiment d'avoir une organisation béton quand on poste sur les réseaux et essayer de programmer et d'avancer sur le maximum de choses que vous pouvez faire. Voilà, donc ça pour le coup, c'est mon calendrier éditorial. Alors là, c'est sur un format assez simple où on voit en fait toutes mes publications. Donc ça, c'est purement personnel, mais moi, je me suis mis un petit citron quand c'est une story, des petites cerises quand c'est un réel et une fraise quand c'est un carrousel. Et après, vous avez aussi en haut, vous voyez toutes les publications, vous avez vue calendrier. Moi, c'est celle que j'utilise le plus pour le coup. Et comme ça, vous pouvez voir en fait sur octobre, donc le calendrier du mois d'octobre et ce qui est prévu. Par exemple, je sais que demain, je dois poster un carrousel et une story. Lundi, il faut que je poste un réel. Et donc, je sais que ça me permet d'anticiper aussi et de mettre à jour du coup mon Google Agenda qui est là, par exemple. À titre personnel, j'utilise pas vraiment Meta Business pour programmer mes posts parce que je trouve pas ça hyper intuitif et tout. Par contre, vous pouvez programmer des posts directement depuis l'application Instagram et ça, c'est ultra pratique. Donc, le but, c'est d'avoir une organisation qui soit hyper carrée. Par exemple, là, vous voyez, j'ai fait un carrousel sur 5 choses que j'ai apprises depuis que je travaille à mon compte. Et donc en fait ici vous avez donc la date de publication, la plateforme sur laquelle vous voulez publier. Et après ici on a le script. Donc en fait pour les carousels je me mets des slides directement. Un outil qui est assez bateau et que la majorité des personnes je pense utilisent, mais en tout cas c'est trop important. Ça vous permet aussi de voir si vous avez des contenus qui sont un peu redondants. Et après il y a une autre vue qui est statut par plateforme. Et donc par exemple là sur Instagram, il me reste 22 contenus à faire. J'en ai 3 qui sont en cours par exemple. Et j'en ai 5 donc, qui sont terminés. Et donc dès que j'ai une idée comme ça de contenu qui vient, n'importe où je suis, je peux même prendre mon téléphone, noter l'idée là sur mon Notion, au moins elle est dessus. Et je note l'idée un peu en vrac. Et après quand je travaille sur ma création de contenu, je rajoute justement la date, le type de publication, etc. Mais vraiment un outil qui m'a énormément aidé et je trouve ça juste trop pratique. Hello et bienvenue sur le jour 5. Aujourd'hui, on est vraiment dans le vif du sujet puisque ça va être une grosse journée création de contenu pour moi. Donc il n'y aura pas grand chose à documenter ici parce que je vais juste être derrière ma caméra à filmer du contenu. Donc, c'est effectivement une partie que j'aime beaucoup mais qui est très énergivore et qui prend du temps. Si vous avez fait toutes les étapes qu'on a vues avant, vous allez gagner du temps. Si vous avez vos scripts qui sont préparés, que tout est ok et que vous avez déjà un peu tout planifié dans votre tête, vous allez gagner un temps de malade. Donc là aujourd'hui le but c'est de filmer 2 réels et de poster un carrousel. Et donc voilà pour cette fin de vidéo. J'espère que ce petit format un peu intuitif, mini formation vous aura plu. Donc si vous voulez checker le avant, après et même suivre mes aventures sur Instagram, ce sera avec grand plaisir évidemment.